semaine, nouvelle invitée sur Culture 8. Amis téléspectateurs, soyez les bienvenus à ce numéro. Notre invitée de la semaine, c'est une chanteuse à succès dans le monde évangélique. Alors, amis téléspectateurs, nous recevons Williadelle Denerville, une chanteuse à succès. Alors, Williadelle, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer avec ta biographie. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec toi, franchement. Je suis contente d'être là. Je suis Williadelle Denerville, je suis née le 4 août. Je suis une chanteuse évangélique. J'ai débuté ma carrière en 2016 dans un concert de Christian Gospel et Alabanza. J'ai sorti mon premier single en 2018, L'Icapable. Et je remercie le Seigneur pour le succès de L'Icapable. Tout à fait. Mon second single, c'est le 9 août 2019, Secours. Et ensuite, j'ai enchaîné cette année, juste avant le confinement, avec Ma Vie Pour, en featuring avec Salomon Nira. Yo, depuis où est Trouble Boy, mais on dit qu'est petit hit, et bien là on regarde Culture 8. Et voilà, alors parle-nous de ton enfance où tu as fait tes études universitaires et classiques. Mes études, je les ai faites à Marie-Louise Trichet, de la première année jusqu'à la philo. Mais avant, j'étais au Gay Carillon pour la session kindergarten. Ensuite, j'ai été à l'UP, Université de Port-au-Prince. J'ai étudié la gestion des affaires. Et je suis une fonctionnaire. Je travaille au CIF, Child Evangelism Fellowship. C'est un ministère également qui s'occupe de l'évangélisation des enfants. Alors, je ne sais pas si c'est trop privé. Williadelle est-elle mariée? A-t-elle des enfants? Je n'ai pas encore d'enfants. Je ne suis pas mariée. Je suis célibataire, mais engagée. Oh là là, ok, elle est engagée les gars. Hein? Ne priez plus pour qu'elle soit avec vous. Hein? Alors, vous nous avez raconté votre entrée de la musique, tout ça. Et c'est là que prend fin votre biographie, on va dire. J'ai eu un long parcours. Avant mon premier single, j'ai participé à beaucoup de concerts évangéliques, notamment Près la Croix, Haïti Gospel Fest, Haïti en louange. J'ai reçu des prix également. En 2017, j'ai été nominée et également j'ai été la révélation évangélique de l'année. Ensuite, j'ai été artiste féminin de l'année dans plusieurs médias évangéliques. Je remercie encore le Seigneur pour le succès de mes musiques parce que beaucoup de gens aiment chanter L'Icapable, Secouer Ma Vie Pour. On va en parler. Et j'aimerais savoir, est-ce que dans votre enfance, vous avez souvenir que vous étiez sur scène de votre temps d'enfance? Oui, j'ai débuté tôt dans la musique grâce à mon oncle, Bertin Clément, et également au kindergarten. J'ai chanté durant ma graduation, mais je n'ai pas vraiment eu de carrière solo. Ce n'est qu'en 2016 que j'ai commencé à chanter toute seule. Et je dois dire que ça a été une première pour moi. Et depuis ce jour, je suis contente de faire cette expérience-là. Et j'espère que si d'autres jeunes veulent vraiment se lancer dans la musique, qu'ils le fassent parce que c'est vraiment vivre quelque chose de différent. Heureusement que le Seigneur t'a apporté ce coup. Oui, ce coup surtout. Alors Williadelle, c'est ici que prend fin ta biographie. Oui. Nous allons passer à l'autre partie. D'ici là, nous prenons une courte pause. À tout de suite. Yo, depuis où est Trouble Boy, mais on dit qu'est petit hit, et bien là on regarde Culture 8. Alors, amis téléspectateurs, vous l'avez bien vu, c'est bien la chanteuse Williadelle qui est notre invitée de la semaine. Alors, Williadelle, encore une fois, merci d'être notre invitée de la semaine à la chaîne 8. Merci Saïdna, je suis contente d'être là. Ok, je ne saurais commencer sans te demander comment a été le confinement pour toi. Le confinement a été pour moi un moment, c'est un mauvais moment à passer, mais également un moment où je
me suis retrouvée dans d'autres domaines parce que j'ai suivi des cours en ligne. Et je remercie également mon manager, Samuel Benemé, qui m'a vraiment poussé à faire autre chose durant le confinement. Je dois dire que le confinement nous a tous touchés et nous avons tous en quelque sorte perdu des personnes qui vivent à l'étranger. On en a profité également pour travailler sur mon album. Et on a aussi pris du poids parce que vous savez que c'est le confinement. On est à l'intérieur, on a une tendance à manger un petit peu, mais voilà. Moi aussi, mais ça ne se voit pas. Alors, je sais que tu as participé sur des lives. Tu nous parles de cette expérience? Oui, j'ai participé dans des lives. Au départ, c'était un peu difficile parce que, à cause de la distance qu'il fallait garder, je n'ai pas voulu participer très tôt, durant le confinement, mais ensuite, peu à peu, à cause des mesures qui ont été prises, et j'ai participé dans le live de Nicky Chris, beaucoup de lives. J'ai essayé également de faire un live sur Instagram, comme ça, pour parler aux gens, les motiver un petit peu à se protéger. En gros, c'est ça. J'ai participé dans beaucoup de projets et j'espère que le confinement va définitivement cesser parce qu'il y a beaucoup de stress à partir du Covid-19. OK. On va faire un petit voyage dans le temps. En 2018, précisément, l'Icapable sorti. Alors, j'aimerais savoir, et ça a été un succès, qu'est-ce que tu as été obligé de faire pour te lancer dans ce ministère? Je dois dire que je suis bien entourée. Premièrement, je suis bien entourée, j'ai une équipe dynamique, mais comme j'avais déjà cité le nom de Samuel Benemé, c'est un fonceur, quelqu'un qui veut vraiment créer quelque chose de différent. L'Icapable, c'est une expérience assez étonnante. Jusqu'à maintenant, le succès de l'Icapable me frappe au visage. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le single qu'on devait sortir. Et puis en rencontrant Salomon Lyra, on a entendu la musique est de Salomon Lyra, il y a eu les corrections de texte avec Samuel Benemé. Et puis, j'ai tout de suite reçu un impact de l'Icapable au studio. En chantant l'Icapable, j'ai senti ça. Mais je ne savais pas que ça aurait eu vraiment ce succès. Et je suis toujours dans cette situation où je me dis que je suis quelqu'un qui est béni. Voilà, je suis bénie. Madame et messieurs, je ne sais pas si vous le savez, mais nous recevons un millionnaire en matière de vues et surtout dans le streaming sur Internet. Là. Alors, j'aimerais savoir pourquoi cette illustration de l'Icapable dans l'hôpital là? Premièrement, je dois dire que c'est le texte de l'Icapable. On a essayé d'imager tout ce qu'on a comme texte. On a essayé de créer Maladie ça, Capran Rongeola, Rafa Pifo Passeli. On a essayé de donner de l'espoir à ces personnes qui sont malades. Et je remercie l'hôpital. C'est l'hôpital adventiste de Dikini qui nous avait reçus très bien. C'est justement ça. C'est quel que soit le problème qui devant, n'importe problème, dans maladie, insécurité, n'importe bagarre, nous voulons faire mon comprendre que bon Dieu est capable. On a essayé de transmettre cette image et pour nous faire mon Dieu sentir ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu un bon témoignage de ça, qui ont dit qu'ils étaient malades, qu'ils ont écouté la musique, qu'ils ont senti que le Seigneur a fait quelque chose de spécial dans leur vie. Alors, on vous invite à regarder cette vidéo. Quel que soit problème qui devant, l'Éternel peut remplacer. S'il était fan la mer rouge là, lui qu'a fait le tour. Maladie ça qu'a plongé là, Rafa puis faut passer lui.
Capable, vous avez enchaîné des collaborations et des singles et des titres. Ça a été un vrai succès. En parlant de collaboration, ça a été fait avec Salomon Lyra et Frère Gab, pour ne citer que cela. Vous nous parlez de ces collaborations-là? Juste avant Les Capables, j'avais déjà mis 2 collaborations. Cette collaboration était avec Deg, Chorale Deg. Deg, juste avant, c'était Chaque Matin. Ensuite, j'ai eu Majesté avec Agapeteu. Ensuite, j'ai eu Les Capables. Mais ensuite, après Les Capables, chanté avec Gospel Créole. J'ai chanté également avec Frère Gab, complémentaire. Ensuite, Salomon Lyra. Alors, comment sont nées ces collaborations-là? Ces collaborations ont été enrichissantes. J'ai beaucoup appris, surtout avec Deg, avec Frère Gab, parce que c'était une autre tendance pour moi. Je devais chanter, mais également avec une voix qui était proche du rap. J'ai chanté avec Gospel Créole. J'ai eu beaucoup de collaborations. Avec Salomon Lyra, qui est un membre de ma famille. Ça a été... Et votre producteur également? Mon producteur. Salomon, c'est mon cousin et mon producteur. Voilà. Alors, je pense que je vais enchaîner les collaborations encore et je vais apprendre beaucoup plus. OK. En christianisme, j'ai appris que chanter, ça valait 2 fois prier. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, pourquoi est-ce important pour vous de donner un texte qui touche les gens? Alors, chanter, c'est prier 2 fois parce que le Seigneur, nous lui parlons, nous prions le Seigneur, mais dans l'adoration, c'est ce qu'il aime. Il aime l'adoration. Dans l'adoration, le Seigneur nous trouve notre cœur. Alors, écrire des textes pour toucher les gens, c'est les conscientiser à donner leur vie au Seigneur. Parce qu'en tant que chrétien, c'est notre mission. En parlant de conscientiser les gens, je vous ai vu sur le plan social, sensibiliser des gens, notamment les gens atteints du VIH. Alors, pourquoi est-ce important pour vous? C'est important pour moi parce que nous sommes chrétiens. Déjà, nous avons un rôle à jouer dans la société. Nous parlons, leur dit que tout c'est protestant, nous pas comme ça. Nous avons aussi des gens malades qui ont besoin du traitement ARV. Et déjà, comme mission, nous devons être avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient. C'est-à-dire que déjà, je sens que je dois m'investir plus sur le côté social, dans tous les secteurs et faire en sorte que le secteur que je représente, le secteur évangélique, que nous soyons fiers de... Voilà. Déjà, nous allons attaquer notre 7e question. Oui. Voilà. En parlant de votre biographie tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous travailliez pendant le confinement sur votre album. Quels sont vos projets? Il y a un projet assez riche et il y a également le côté Willy Adel qui ne chante pas que du worship, parce que je chante du worship gospel, du jazz également. Oui, parce que j'ai participé au festival de jazz en janvier, juste avant le confinement. Mais il y a également beaucoup d'autres choses que le public va découvrir. Je sais que ce sera une bonne surprise, mais je ne vais rien dire jusqu'à maintenant. Même pas le titre de l'album, quel sera le nombre de musique dessus, tout ça? Pas beaucoup de musique, mais assez pour que le peuple soit béni. Alors, toujours parler de nous qui est sur l'album, tout ça? Oui, moi, sur l'album, j'ai plusieurs titres. J'ai des musiques afro. Oh là là! Ils vont me le découvrir différemment. Ils vont un petit peu danser avec moi. Je ne vais pas tout contenu. Histoire de perdre le poids qu'on a eu pendant le confinement? Justement, un peu. OK. À Culture 8, on invite les gens à cultiver de la gratitude. OK. Si tu avais quelqu'un ou plusieurs personnes à remercier, ces personnes-là qui t'ont aidé à être qui tu es aujourd'hui, ces personnes-là qui t'ont peut-être dit non, ces personnes-là qui t'ont peut-être dit « vas-y, tu peux le faire » ou « non, ne fais pas ça » et tu as osé le faire. Et ça t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui. Tu remercierais qui? Je commencerai par ma mère que j'aime tant. Je suis enfant unique. Maman, merci, je t'aime beaucoup. Ensuite, Samuel Béné, mon manager, celui-là he has my back, il est toujours là. Mon ami Junie Guerrier, mon staff, mes musiciens, Junior, Jean-Paul, Jacques Junior, Baby Joe. J'ai tellement de personnes. Et je remercie les médias, surtout les médias évangéliques qui font un beau travail, les journalistes, tout le monde, parce que c'est un travail d'équipe. Causé chrétien, médias l'évangile, Life in Picture. Franchement, il y a tellement de personnes que j'aimerais remercier. Mais si jamais je n'ai pas remercié quelqu'un, Stéphanie Bien-Aimée, c'est mon amie qui me soutient. Je suis tellement gratitude trop. Parce que j'ai beaucoup de personnes, les pasteurs qui m'ont invité, les églises. Tout le monde qui contribue à mon que aujourd'hui. Nous connaissons tête nous,
Moi, je veux dire que je m'aime non. En pile. Et le Seigneur avant tout. Parce que c'est grâce à lui que je suis là. Merci. Alors, Williadelle, ça a été un plaisir de t'avoir, la gestionnaire, la femme qui est engagée, elle est engagée. Elle nous a gratifié de sa présence à Culture 8. Elle est notre invitée de la semaine. Nous te remercions. Merci également à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci à toi, merci à ton équipe. Que Dieu te bénisse. Ok. Amis téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission. Notre invité de la semaine, ça a été Williadelle Denerville. Merci à Ayoli Restaurant pour ce beau décor tout naturel. Merci à toute l'équipe de Culture 8. Merci à vous, amis téléspectateurs, qui nous avez reçus sur votre petit écran. À une prochaine fois. Bye bye tout le monde.